Bonjour, je suis Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous propose de participer aujourd'hui au tirage de l'oracle des espoirs à partir des très belles cartes de l'oracle du peuple animal, une réalisation d'Arnaud Rioux et de Marie-France Venon aux éditions Guitre et Daniel. Pour choisir votre carte, je vous propose de vous centrer à l'aide de 2 ou 3 grandes respirations amples et profondes, de vous lier à votre cœur et de penser très intensément à ce qui vous préoccupe, la question que vous voulez poser, la situation pour laquelle vous cherchez une indication. Lorsque ce sera fait et que vous vous sentirez tout à fait prêt ou prête, alors ouvrez les yeux et laissez-vous attirer par l'une des 3 cartes portant l'une des 3 lettres. Choisissez cette lettre. Si vous avez choisi la lettre Q, c'est le chat qui vous apporte votre message. Celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer peut devenir le maître de toute situation. Un chat est à l'affût. La scène est entre le grand jardin d'une maison et la forêt proche. Des éléments naturels, des branches, une souche d'arbre indiquent que nous sommes en pleine nature dans un environnement calme. Le chat est dans cette posture entre domesticité et liberté. Ce n'est pas un chat sauvage, plutôt un jeune chat à rayures sombres. Le chat est l'un des animaux les plus proches de l'homme. Il peut autant vivre en autonomie dans la nature qu'en compagnie des humains. Et c'est là un de ses paradoxes. Le chat est en équilibre entre solitude et sociabilité. Il a besoin de préserver son territoire, de se cacher, d'être à son aise. Il évolue entre l'action et le silence, entre la grande lenteur et l'extrême agilité, entre la nuit et le jour, entre la simplicité et la complexité, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la profondeur et l'apparence. Le chat porte dans son tempérament son mystère. Un proverbe dit que seul le chat peut regarder le roi dans les yeux. Le roi a besoin de maintenir toute une stratégie pour établir son pouvoir. Le chat, lui, est naturellement dans son pouvoir. Il peut se suffire dans l'immobilité et dans le silence. Il ne connaît aucune culpabilité ou aucune frustration à rester à ne rien faire. Être lui suffit. Si le chien est dominé par une énergie très yang, masculine, active, solaire, et vient facilement à nous quand on l'appelle, le chat est très yin, féminin, introspectif, lunaire. Il ne vient que quand il en a envie, il attire à lui sans effort. On aime se poser à ses côtés, il est une présence rassurante. Même quand tout s'agite, le chat nous aide à trouver le calme, la sérénité. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes stressées ne supportent pas les chats. Elles sont allergiques à leurs poils, ou au contraire, ont un rapport fusionnel avec leur animal de compagnie comme pour décharger leur excès de stress. Car le chat peut être un support à la projection. Combien de couples ou de célibataires n'ont pas d'enfants et projettent sur leur animal de compagnie des rapports fusionnels? Le chat, quelquefois, intervient dans les hôpitaux. Il sait repérer les personnes en fin de vie et va leur apporter un ultime réconfort. S'il est solitaire et égoïste, il est aussi capable d'une extrême générosité. Mais le chat n'en est plus à un paradoxe près. Dans sa communication, il nous apprend à être plutôt qu'à paraître. Il nous apprend à écouter, à ressentir, plutôt que de nous replier derrière des jugements. Lorsque le chat vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement.
Le chat est un animal très propre et délicat, très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible sans rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement aussi bien physique que vibratoire, de jour comme de nuit. Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Mots-clés: intériorité, calme, silence, solitude, besoin de se ressourcer, nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques, empathie. Le message du chat: je suis le chat, je suis libre. Si j'aime les êtres humains et leur contact, j'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme car je suis à mon propre rythme. J'affirme mon besoin de solitude. Et toi? Es-tu à l'écoute de ton propre besoin de solitude? Viens avec moi. Je t'emmène dans un espace où avec moi tu seras libre de ton apparence, de tes manières, de ton comportement et de ton rythme. Nous nous prélasserons sans rien faire. Et ce sera bon. Je t'emmène dans un endroit où tu ne te sentiras jamais seul, car tu seras en ta propre compagnie. Je t'aiderai à te trouver toi-même et à retrouver ton autonomie, car avec moi tu redécouvriras ta beauté, ton indépendance et ta liberté perdue. On ne demande pas à l'autre de nous rendre notre liberté. On choisit d'être libre en étant à son rythme. Choisis-moi et tu retrouveras la plénitude. Le chat appartient à la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Vous avez choisi la lettre H. Votre message vient de l'éléphant. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. La carte représente un groupe d'éléphants en marche. Au premier plan, une grande femelle, une éléphante d'Afrique, aux défenses imposantes. Elle semble à l'affût, ses oreilles sont larges et étendues. À ses côtés, deux éléphanteaux marchent en se tenant la trompe. D'autres éléphants accompagnent le mouvement. Le paysage, orangé, nous rappelle les savanes en Afrique. L'éléphant est un animal maître. Comme la baleine dans les océans, l'éléphant incarne la sagesse sur terre. Sa lourdeur est proportionnelle à sa délicatesse et à sa conscience. L'éléphant est un animal adroit et très habile. L'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique sont les seuls survivants de quelques 300 espèces de mammifères à trompe et à cornes qui ont peuplé la Terre autrefois. La vie de l'éléphant est très sociale. Les structures sont matriarcales, ce sont les femelles qui décident des mouvements de la troupe. Ce sont elles qui trouvent les sources d'eau, car les éléphants ont besoin de s'hydrater tous les jours et de consommer chaque jour 200 kilos de fourrage, ce qui les oblige à un mouvement et à un style de vie nomade. La structure matriarcale est très importante. Les mâles vivent seuls. L'éléphant est un animal pacifiste. Malgré sa taille et sa puissance, c'est un herbivore qui aspire à la paix. Ce pachyderme est fidèle et solitaire. Les petits sont protégés par le troupeau. Lorsqu'une mère est abattue, l'éléphanteau préfère généralement se laisser mourir auprès d'elle que de suivre le clan. De plus,
L'éléphant a une grande mémoire. On a vu des éléphantes retrouver les os d'un petit disparu 1 année après sa mort et s'en sentir émus. La lenteur, la sagesse sont les qualités de l'éléphant. L'éléphant dispose de la patience, du non-agir, du courage, de la puissance d'action et du discernement nécessaire. L'éléphant n'agit que lorsque l'action peut être utile et maîtrisée. Le reste du temps, il parcourt des kilomètres pacifiquement et découvre son territoire. Son intuition et sa délicatesse sont telles qu'il semble capable d'entendre les déplacements des nuages. Les mots-clés sont la puissance, l'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire, la persévérance, les structures solides, les fondements, le pouvoir, la réussite, le discernement et le bon sens. Lorsque l'éléphant vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement. Il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort, c'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques, sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur la terre, imposer des idées novatrices. L'éléphant vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. En Inde, l'éléphant est associé à Ganesh, qui est un dieu populaire. C'est le protecteur des récoltes. L'éléphant est capable avec sa trompe de faire de la place sur un territoire, d'écraser avec son pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient trop près. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. L'éléphant vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Le message de l'éléphant. Je suis l'esprit de l'éléphant. J'incarne la puissance, la stabilité, la constance. Avec moi, tu pourras entreprendre des projets d'envergure. Tu peux te permettre d'avoir de l'ambition, de te lancer dans des défis qui vont aider le monde. Dans toute l'Asie, les monarques, les souverains aiment s'asseoir sur mon dos pour affirmer leur pouvoir. Ils me décorent, me maquillent de façon à honorer mon énergie puissante. Si je viens te visiter, c'est que tu es de la race des monarques. Je t'invite à monter sur mon dos. Je t'aiderai à retrouver la confiance en toi, à assurer ton pouvoir. J'accompagne essentiellement les vieilles âmes, celles qui apportent à la terre la beauté et leur lumière. Si tu es prêt à laisser rayonner ta belle lumière, si tu as besoin de développer ton aura et ton charisme, alors tu n'auras que ton intention à vérifier. Souhaites-tu réellement développer ta puissance pour éclairer le monde ? Prends le temps de répondre, car avec moi, ton rythme va changer. Prends le temps de vérifier que c'est par amour de la lumière que tu souhaites développer ta puissance. Et alors monte sur mon dos. Ma force deviendra ta force. Et le territoire qui s'ouvre devant toi sera le champ des possibles. L'éléphant fait partie de la famille de l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Si vous avez choisi la lettre Y, le taureau. Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Le taureau est dans un champ. Il est au premier plan. Nous sommes au milieu d'une matinée de printemps. Le taureau broute l'herbe, sa queue est retroussée. Dans le fond de la carte, un saule offre ses branches au vent. Le taureau pèse facilement plus d'1 tonne.
C'est un animal lourd, lent, dont chaque pas est compté, conscient. Le taureau incarne la puissance, la virilité, la force. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, dans certaines régions, encore tant d'hommes veulent se confronter à lui dans les corridas. Le taureau était déjà sacrifié par les Grecs et les Romains pour obtenir la protection des dieux et l'abondance. Car le taureau est porteur d'abondance, de richesse et de fertilité. Une légende japonaise relate qu'avant le chaos, le monde entier était contenu dans un œuf. Le taureau, le plus puissant des animaux, en brisa la coquille avec ses cornes pour accueillir la naissance du monde. Le taureau est proche de la terre. Dans l'astrologie, les natifs du taureau sont terriens, sensibles aux plaisirs épicuriens. Ils aiment la bonne chair et les produits du terroir. Ils ont vocation à rendre hommage par leur comportement à Mère Nature. Lorsque le taureau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse, et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. Et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous faut reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir. Le taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la terre et recevrez toutes les matières dont vous avez besoin. Mots-clés: la profondeur, la richesse, l'abondance, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, la virilité, la plénitude. Le taureau fait partie de la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Merci d'avoir participé à ce tirage de l'Oracle des Espoirs. Retrouvons-nous sur le prochain tirage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas le manquer, ou alors à la page Créalma Coaching Harmonie pour suivre les tirages et toutes les autres publications. À très bientôt.